Aujourd'hui, je vous présente mon avis choc sur deux montres qui sont absolument et totalement différentes. Il y en a une qui est plutôt facile à porter, simple et qui est élégante je dirais, et puis il y a une montre que je ne sais même pas décrire, qui a un effet, mais regardez-moi beaucoup, qui va franchement diviser la plupart d'entre vous. Aujourd'hui, je commence par vous présenter la Acron C04, qui est donc cette fameuse montre élégante qui nous provient d'un atelier à Nantes, et puis juste après, je vous parle de cette Oris Big Crown Pointer Date qui nous vient d'une des dernières grandes marques d'horlogerie suisse qui est encore indépendante. Et puis, un truc à savoir, cette montre, elle rouille. Alors, si vous voulez savoir si je recommande ces deux montres ou si au contraire ce sont des montres de merde, ne partez pas avant la fin car vous risquerez de rater le test le plus objectif de l'univers sur l'Acron C04 et l'Oris Big Crown toute vert Pointer Date rouillé. Je commence en tout cas par la Acron car honnêtement cette montre m'a vraiment tapé dans l'œil. D'ailleurs je vous ai mentionné il y a quelques mois que j'étais à la recherche d'une montre élégante, une montre habillée pour ma collection, et j'ai regardé du côté de chez Acron. Et puis coup de tonnerre, quelque chose se passe. Je reçois un email de la part de Acron qui me demande si je serais pas intéressé finalement de parler d'une de leurs montres. Donc je saute dessus, ils m'ont envoyé la montre gratuitement, et ils étaient très certains de la qualité de la montre. C'est bon, je vais nous faire un petit test de la montre. Le truc, c'est que, entre-temps, j'avais reçu l'Iconotra, vous avez peut-être vu la vidéo ici, je vous en parle parce que c'est important, parce qu'en fait, entre-temps, j'ai prêté la montre à Chloé, donc mon amie Chloé que vous avez déjà vu dans une autre vidéo, elle a adoré cette montre-ci, et honnêtement, elle me l'a piquée pour quelques semaines. Donc j'ai eu un petit peu du mal à récupérer cette montre, j'ai dû lui arracher le bras, mais aujourd'hui je l'ai ici et je peux vous en parler. Donc j'ai eu l'occasion de porter la montre, et la première chose que je peux vous dire, c'est que oui, ça va super bien sur un poignet de femme, mais ça va aussi très bien sur un poignet d'homme. Alors oui, c'est une montre habillée, la couleur aussi, c'est une couleur un peu féminine, mais vous pouvez choisir, il y a d'autres types de couleurs, et honnêtement, ça fait vraiment plaisir. C'est encore une montre habillée avec un diamètre contenu, donc ça c'est important, donc c'est entre 38 et 39 mm, seulement 11 mm d'épaisseur, donc ça aussi c'est plutôt fin, donc c'est parfait pour quand vous allez vous habiller avec un costume, quand vous allez aller à une soirée où il faut être élégant, et vraiment, j'ai trouvé cette montre parfaite pour ça. Ce que j'ai beaucoup aimé finalement, c'est ce côté minimaliste. Alors oui, c'est pas le truc qui m'attire le plus d'habitude, mais ici, ça marche très bien sur une montre habillée, et donc cette couleur va vraiment bien, ça me rappelle un petit peu même les cymbales comme ça d'une batterie. Bon, vous me dites ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment beaucoup, ça fait vintage. Et le côté minimaliste, c'est parfois pas évident. Quand on voit beaucoup de marques, on va dire, populaires, qu'on voit dans les grands magasins, c'est pas beaucoup plus cher. Et celle-ci, elle a un mouvement Miyota automatique, donc pour ceux qui aiment vraiment l'horlogerie, qui veulent un mouvement automatique, vous avez ça. Et en plus, ce mouvement, on peut le voir par le fond de boîte qui est transparent. Le point sur lequel ils étaient vraiment très fiers chez Acron et où ils ont vraiment beaucoup insisté, c'est par rapport au bracelet. Alors, je vous avoue que d'habitude, j'aime pas les mailles milanaises, mais ici, ça marche vraiment du tonnerre. C'est un très bon bracelet, très bonne qualité, ça commence, c'est un peu plus large, c'est à 20 mm ici, et je pense que ça descend jusqu'à 18 mm au niveau du fermoir, et ça change vraiment tout. En plus, comme il est épais et confortable, franchement, je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est un très bon bracelet que je vous recommande. Évidemment, il existe plusieurs options de bracelet, mais si vous devez en choisir un, moi je vous le recommande, franchement, sans problème. Passons maintenant à Oris. Alors, au lieu de vous sortir des détails techniques sur la montre et de vous faire un test très poussé, de toute façon j'en fais jamais, je vais surtout vous donner mon avis sur une question que vous me posez tout le temps, par rapport en tout cas à cette montre. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une montre pratiquement entièrement en bronze, et surtout avec ce bracelet-ci? Eh bien, il y a deux grandes parties à cette réponse. Alors déjà, il y a le côté vraiment cool, parce que ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment original, en tout cas moi j'adore. Et puis, il y a tous les défauts. Donc je vais commencer par le positif, et puis on va attaquer le négatif. Déjà, j'ai adoré ce look-là, c'est vraiment une montre différente qui attire le regard. C'est vraiment stylé d'avoir une montre en bronze, j'aime ce côté rustique, mais au même temps parfois ultra brillant, cette couleur qui est différente, et le fait que ça change de couleur, c'est encore plus dingue. Mais surtout, je vais être honnête, j'ai vraiment aimé le fait que cette montre se fasse remarquer. Oui, c'est une montre m'as-tu vu. C'est une montre que les gens ne peuvent pas s'empêcher de regarder, parce que c'est différent. Les gens la remarquent.
Alors, je sais que je vous ai déjà conseillé plein de fois d'acheter une montre d'abord pour vous et pas pour les autres, parce que la plupart des gens ne vont pas regarder, mais ici, j'avoue que comme c'est vraiment original, les gens posent des questions, les gens semblent intéressés en tout cas, et donc on rentre finalement dans ces explications de pourquoi avoir choisi une montre en bronze. Et je vous avoue que certains vont comprendre et vont trouver ça super cool, et puis d'autres vont se dire « mais vous êtes complètement fou, vous êtes fou de choisir une montre en bronze ». Et pourquoi? Eh ben, pour plein de raisons. Donc, le côté négatif. Alors déjà, vous allez vraiment pleurer avec cette montre. C'est pas évident à porter. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, n'achetez pas cette montre si vous savez pas à quoi vous attendre. Une montre en bronze, c'est vraiment un objet différent. C'est pas une montre comme les autres. Une montre en bronze, ça patine vraiment très vite. Il a fallu juste littéralement 3 ou 4 jours pour que celle-ci devienne pratiquement noire. Vraiment avec une espèce de couche de verre de gris, là. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer ça en vidéo. Et cette petite couche, bah, c'est pas toujours agréable. Pour certains boîtiers, ça peut prendre du temps, mais vraiment, ça va pas être lent. Ça, vous devez vous le dire, ça va aller vraiment vite. Il suffit d'aller faire un tout petit peu de sport, sortir en boîte, aller danser, truc que j'ai fait. Le lendemain, eh ben, j'avais le poignet tout vert, oui, tout vert, et le fond de bracelet était tout noir. Oui, ça tâche le bras. Regardez les photos que je vous mets ici, ça tâche le bras et ça se remarque. On croirait que le bras est sale. Et puis les défauts, ça s'arrête même pas juste à la couleur du bras. Eh bien, vous savez que ce vert de gris, donc cette petite poudre, va tout simplement se faufiler dans les maillons du bracelet qui, lui, est très fin et entièrement en bronze. Et évidemment, ça va rendre le bracelet un petit peu dur. Et là, on se dit, ben voilà, ma montre, en à peine 1 ou 2 semaines, elle est fichue. Eh ben non, il suffit de nettoyer la montre. Alors là, vous faites comme vous voulez, parce que le bronze, ça s'oxyde naturellement, mais on sait aussi facilement le nettoyer. Et donc moi, par exemple, j'ai pris tout simplement un petit peu de vinaigre, du sel, un petit coup de brosse à dents, et la montre, elle brille, et il n'y a plus de problème de bracelet. J'ai trouvé ça très amusant, mais ça peut être amusant un certain nombre de fois, c'est-à-dire après 1 semaine, 2 semaines, où il faut à chaque fois nettoyer la montre, et bien pour certaines personnes, ça va pas le faire, quoi. Donc ça, c'est à vous de savoir. Est-ce que vous allez vous amuser à laver fréquemment votre montre, ou est-ce que vous voulez qu'elle ait ce look de montre qui a dormi au fond de l'océan, mais qui finalement a une certaine odeur, qui est pas forcément très pratique au niveau du bracelet, et qui tâche à mort votre peau. Donc ça, c'est à vous de savoir. En tout cas, est-ce que je vous la conseille? Bah, pas aux gens qui veulent pas nettoyer leur montre, quoi. Mais moi, aux autres, franchement, ceux qui aiment le style, ben moi, je vous la recommande vraiment. Maintenant, j'aime le côté vraiment bling-bling de la montre. Je me demande si Oris, il serait pas prêt à faire une montre comme ça, la même, mais en or rose. Bon, j'imagine que peut-être pas, personne va acheter une Oris aussi chère. Bon, moi non plus. Mais en tout cas, ça pourrait être un délire assez sympa. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, dites-moi si vous êtes intéressé par l'Acrone C04 ou l'Oris Bicron Pointer Date, et on se voit à la prochaine vidéo. Salut les gars!